tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Change de Victoria. Donc ceci, je précise encore une fois, c'est une mise en scène, c'est pas ce que je fais dans la vraie vie, c'est pas ce que je fais tous les jours, c'est juste pour la vidéo et pour le choix que vous avez fait sur mon serveur. Donc vous avez choisi une vidéo blabla avec Victoria pour la changer, etc. Et j'ai décidé de lui donner aussi un petit biberon dans cette vidéo, de la changer complètement et bien évidemment de faire un peu des petites mises en scène entre deux. À savoir que Victoria est issue du kit Realborn Skia Asleep de Denise Pratt, donc voilà. Et du coup, ce kit, j'ai craqué dessus, je la trouvais trop belle. Victoria a vraiment des positions qu'elle prend comme un vrai bébé et sa tête qui pendouille avec sa petite bouche entrouverte, vraiment on dirait un bébé endormi et je trouve ça trop chou. Vraiment j'ai craqué, vraiment quand on craque sur un kit, on peut pas s'en défaire, ça c'est sûr. Mais vraiment j'adore le bébé en soi. Il faut savoir aussi que Victoria porte des tétines semi-coupées, donc elle porte des tétines aimantées mais aussi semi-coupées. Ensuite, il faut aussi dire que j'adore ses petits pieds à ce bébé. Alors, il y a certains kits que j'aime pas trop les mains ou les pieds, il y a certains kits où j'aime que les mains et pas les pieds, ainsi de suite, etc. Mais là, sur elle, j'adore les deux, vraiment les deux. Mais c'est vrai que j'adore plus les petits pieds. Elle a vraiment des petits pieds trop mignons. Je vous mets une petite photo juste ici en petit carré vers le bas, le haut, peu importe, mais par ici, juste pour vous montrer un peu la teinte de cheveux, si je lui mets, quelle teinte ce serait. Donc voilà, on restera vraiment dans le châtain clair, châtain foncé, c'est un petit peu comme Esteban si vous voulez, mais un petit peu plus foncé, il y aurait un petit peu plus de zone foncée qu'Esteban. Mais vraiment, comme j'ai fait un hair painting assez clair, je vais pas non plus lui mettre des cheveux super foncés, surtout que ses sourcils et ses petits poils, ses duvets de poils et tout ça, que j'ai mis vers le front que vous voyez, et sur les côtés vers les tempes, sont assez brun clair. Je peux pas mettre des cheveux trop foncés non plus, ça fera pas... Enfin, ça coordonnera pas en fait. Donc voilà, la pépette, elle est vraiment juste trop cute, comme vous pouvez le constater, elle est bien articulée, donc j'adore que mes bébés sont articulés, mais pas trop non plus, parce qu'il y a certains kits, ça fait vraiment un peu Jedi, et je suis vraiment pas super fan quand ça fait trop Jedi, pardon. Alors vraiment, là, ça va encore, mais c'est vrai que j'avais pas le corps en tissu qu'il fallait pour elle, et du coup, j'en ai pris un que j'avais dans ma nursery pour lui mettre, et comme c'était un bébé pour moi, je m'en foutais un petit peu, à vrai dire. Du coup, j'ai mis un corps en tissu articulé, et vraiment, des fois, par moments, elle fait un peu Jedi, mais c'est pas non plus extravagant, etc. Mais vraiment, je veux lui changer son corps en tissu, parce qu'il faut savoir que Victoria a des membres entiers et quand c'est articulé, je suis moins fan, honnêtement, c'est en tant que reborneuse, voilà, c'est mon point de vue. Je suis moins fan pour les bébés avec les membres entiers, avec des corps en tissu articulés, parce que ça fait trop Jedi. Après, tout dépend, le bébé, le kit, etc. Mais vraiment, pour Victoria, ça va encore, c'est pas trop extrême, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ça va encore, voilà. Mais je veux quand même lui changer son corps en tissu. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, elle est manipulable, elle bouge bien, la tête pendouille comme les vrais bébés. Elle a les narines percées, donc ça rend vraiment un effet super réaliste, je trouve. En plus de ses lèvres, de sa bouche qui est un peu entrouverte, je trouve vraiment, on dirait un petit nouveau-né qui est tout petit, qui a 2-3 semaines, et vraiment, elle est trop chou, franchement. Voilà, elle me rappelle aussi un peu moi quand j'étais bébé, parce que comme elle a pas beaucoup de cheveux et moi j'avais pas beaucoup de cheveux non plus. Et donc comme moi j'avais pas beaucoup de cheveux non plus, donc elle me fait un peu penser à moi quand j'étais petite. Donc voilà, mais vraiment je la trouve trop chou. Comme vous le savez toutes, j'ai décidé de me séparer de Noé, qui va retrouver sa maman dimanche. Vous aurez la box packing la semaine prochaine, la semaine qui vient, bien évidemment, vu qu'on est dimanche aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai décidé de me séparer de Noé pour des raisons que j'explique dans ma box packing. Vous verrez bien évidemment cette semaine. Donc voilà, mais vraiment, quand on doit faire un choix, on doit faire un choix. Et comme je vous ai dit, j'ai craqué sur Victoria et vraiment, elle est trop belle. J'ai hâte de vous faire encore d'autres mises en scène avec elle, de vous faire vraiment plein de vidéos avec elle, que ce soit dans les vlogs, les mises en scène, etc. J'ai vraiment hâte de vous faire tout ça avec elle parce qu'elle est vraiment très chou. Alors aussi, une chose que j'aimerais parler, c'est par rapport au biberon, comme vous le voyez souvent dans mes mises en scène et ici, là, présentement.
Je donne jamais le biberon à mes reborn, bien évidemment ce qui va de soi, parce qu'un bébé reborn n'a pas faim et n'a pas besoin d'être nourri, bien logiquement. Mais pour mes mises en scène ou des photos, etc., vous voyez très bien que les biberons contiennent du liquide, du lait dedans. Bien évidemment, c'est du faux lait ou ça peut être du lait de vache que je mets des fois dedans parce que des fois, bah voilà, après je prends mon café et je mets le lait que j'avais mis dans le biberon dedans tout simplement. Ou alors je mets du faux lait tout simplement. Mais où je veux en venir, c'est que je fais toujours attention que ça ne coule pas, que c'est pour ça que certains de mes biberons contiennent de la colle pour éviter que ça coule et d'autres, je fais juste de repousser la petite pipette à l'intérieur pour éviter que ça coule justement. Mais encore une fois, je fais juste attention que ça ne coule pas et je fais pas ça tous les jours. Donc ici, je lui fais faire un rototo, mais en gros, elle en a pas forcément besoin, mais c'est encore une fois pour la vidéo. Et il faut savoir aussi que je ferai pas comme ça avec un vrai bébé, bien évidemment. Ce qui va de soi, c'est juste comme c'est une poupée et puis que je veux que vous la voyez bien en vidéo et que j'étais mal calée. Donc il fallait que je la pose... que je la positionne plutôt dans un certain sens pour que vous puissiez la voir. Donc voilà. Ici, comme pour le biberon, j'adore faire ces mises en scène avec la tétine, donc faire bouger la tétine. Vous allez vous poser la question de comment je fais bouger la tétine. Je pourrais en faire une vidéo pour vous montrer, bien évidemment, mais je pense que vous devez le savoir. Si vous avez un minimum de logique, je pense que vous devrez bien comprendre le secret. Et voilà, maintenant je l'ai mis dans son petit transat balancelle, plutôt balancelle que transat, mais je l'ai mis là-dedans et puis je vais la laisser dedans et je vais ensuite faire les photos. Et je vais vous laisser sur ces belles notes. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce bébé. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Je vais vous laisser sur quelques petites photos à la fin. Il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver, donc une box packing et une box opening. Et puis bah, bien évidemment, on continuera sur les notes des vlogs et des mises en scène, des échanges, etc. Je vous laisse, n'hésitez toujours pas à aimer, commenter et partager, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très très vite, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!